Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 ainsi que la suite de l'œuvre concernant un personnage qu'on connaît tous, Kakashi Hatake. Mais juste avant, si tu souhaites avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines ou des mangas au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à donner votre avis concernant un retour de Kakashi dans la suite de l'œuvre Boruto. Pour commencer, nous allons parler de toutes les informations concernant le futur retour de Kakashi et il y a des informations officielles là-dedans. On va commencer par Kodashi avant que celui-ci rende le manga à son créateur Kishimoto. Il nous avait affirmé que Kakashi allait avoir un rôle important à jouer concernant la suite de l'œuvre. Ces propos avaient été ensuite confirmés par Kishimoto lui-même. Cependant, ces différents propos et notamment ces interviews auxquelles on a eu le droit à une confirmation concernant le retour de Kakashi commencent à dater et tout simplement depuis le mois de décembre dernier, c'est-à-dire en 2020. Et depuis, il y a eu des mois qui se sont écoulés sans que Kakashi pointe le bout de son nez. Mais il y a eu un coup de théâtre récemment, notamment de la part des studios ainsi que d'Ekimoto, qui a cette fois-ci reconfirmé le retour de Kakashi et de sa mise en avant dans le manga. Et il y a eu de nouveaux éléments concernant les studios Perrot pour l'anime avec un retour de Kakashi. On sait désormais que dans les futurs épisodes filler mais complémentaires au manga, il faut surtout retenir le mot complémentaire, que Kakashi va avoir le droit à son petit rôle concernant l'arc de Kara avec certains personnages, notamment Kajin Koji. Là où les indices sont importants, c'est tout simplement le lien symbolique qu'avait Kakashi envers Jiraiya en termes d'amitié, et notamment sur le fait que Kakashi lisait les bouquins qu'écrivait Jiraiya. Alors une rencontre entre Kakashi et Kajin Koji, pourquoi pas, ça pourrait apporter pas mal d'informations dans l'anime pour compléter le manga. Le manga nous a d'ailleurs pas fourni assez d'informations concernant le personnage de Kajin Koji. Et là, sur ce coup-là, on aurait tout simplement de quoi mener du développement pour Kakashi, Kajin Koji, et peut-être comprendre les différentes intentions qu'a Kajin Koji envers Jigen et notamment Kara. Autre chose à prendre en compte qui est aussi très important, mais c'est que depuis quelques épisodes, l'anime est connecté aux révélations depuis les derniers chapitres du manga, donc il n'est pas impossible, au travers d'un développement de Kajin Koji ou encore Kakashi, qu'on en apprenne beaucoup plus concernant Amado et ses intentions depuis quelques chapitres dans le manga. Toutefois, il est vrai qu'on peut se poser la question, peut-être que Kakashi va être remis en avant que dans l'anime, mais c'est là où interviennent les propos d'Ekimoto qui ont eu lieu très récemment, en parlant notamment des futurs chapitres. Kakashi aura tout de même un rôle à jouer dans le manga, donc il va réapparaître pour avoir une dernière mise en avant. Mais quel pourrait être son rôle? La transition est toute trouvée, car on va voir quel rôle pourrait avoir Kakashi dans la suite de l'œuvre Boruto et qui pourrait être important dans le scénario du manga. Alors déjà, je pense personnellement que Kakashi n'aura pas un rôle de faire évoluer un personnage comme Sarada ou même Boruto, quoique pour Sarada, on peut se poser des questions sur ses ambitions à vouloir devenir Hokage et Kakashi pourrait apporter pas mal de réponses par rapport à ça, mais je vois bien Kakashi servir au développement du manga par rapport à ses connaissances, notamment au fait qu'il ait appartenu à l'Anbu. Peut-être que Kakashi connaît des informations sur Kajin Koji et un potentiel secret concernant Kajin Koji, car on sait qu'il y aura une information importante qui va être dévoilée en rapport avec ce mystérieux personnage qui est le clone de Jiraiya. Et justement, Kakashi aurait pu très bien enquêter de son côté pour se retrouver confronté face à ce personnage et obtenir des réponses concernant les différentes intentions de personnages qui se trouveraient dans l'ombre, par exemple Amado. Après, il y a d'autres théories concernant le retour de Kakashi. On pourrait très bien imaginer un Kakashi qui va reprendre son poste de Hokage par rapport à son âge et son expérience sur la gestion d'un village et laisser Naruto de nouveau s'entraîner pour affronter les différentes menaces qui vont arriver, notamment le personnage de Code et peut-être d'autres Otsutsuki. Surtout que Kakashi peut avoir conscience de la difficulté du village de Konoha, vu que Naruto a perdu Kurama et Sasuke son Rinnegan, et ça pourrait être lui qui va proposer à Naruto et Sasuke justement de partir à nouveau s'entraîner, ou peut-être même, pourquoi pas à l'ancienne, Kakashi qui pourrait s'occuper d'eux pour leur apprendre de nouvelles techniques. Il y a aussi quelque chose à retenir concernant le développement de Kakashi, et c'est là où beaucoup de monde se trompe concernant le personnage de Kakashi, qu'il juge à sa valeur par rapport au Sharingan qu'il avait obtenu à l'époque, qui faisait de lui un shinobi d'exception. Mais Kakashi a souvent été surnommé par rapport à ses compétences
comme le ninja copieur qui était tout simplement inégalable. Et même Itachi le surnomme plusieurs fois l'homme au Sharingan, ça je suis d'accord, mais aussi le ninja copieur, et Kakashi arrive à se distinguer par rapport aux différentes techniques qu'il est capable de copier et d'exécuter à peu près du même niveau face à un adversaire. Et cet atout-là, pour le village de Konoha, c'est tout de même très intéressant, parce que imaginons Kakashi s'est peaufiné en termes de technique et qu'il est capable de copier les techniques par exemple du personnage de Code, là on aurait un atout offensif très intéressant pour le village de Konoha. Je vais même rajouter du crédit concernant les prouesses techniques de Kakashi. On parle quand même d'un shinobi qui a perdu un Sharingan et qu'on pense qu'il est devenu faible, mais c'est quand même lui qui a réussi à créer un dérivé du Chidori tout aussi puissant en termes de technique, pouvant l'utiliser face à différents adversaires, par exemple face aux nuées, et cette technique s'appelle l'éclair violet, on l'a vu notamment dans l'animé. Et là je vais en faire grincer des dents, mais Kishimoto, donc l'auteur de Naruto et Boruto, a confirmé que le Kakashi de Boruto était beaucoup plus fort que le Kakashi de la 4ème grande guerre ninja à la fin de Naruto Shippuden. Alors attention tout de même, je pense pas que le Kakashi avec les deux Sharingan était plus faible que ce Kakashi là, je pense qu'il était supérieur, mais on parle d'un Kakashi au sommet de son art avec un seul Sharingan et quasiment au sommet, et je pense que ce Kakashi là est bel et bien plus fort qu'à l'époque par rapport à son expérience. Et là je vais continuer à vous surprendre car Kishimoto a aussi confirmé une autre qualité que possède Kakashi, son intelligence par rapport à une stratégie de combat, à exécuter des techniques au bon moment. Il est même supérieur par rapport à ça à Shikamaru qui est doté d'une intelligence assez incroyable. Mais on a aussi Kakashi qui a fait ses preuves notamment face à Kakuzu pour l'arc Akatsuki quand Kakuzu avait débarqué avec Hidan, et notamment dans cet arc on avait eu le droit à la mort d'Asuma qui avait mis en avant Shikamaru et sa stratégie. Mais on avait aussi un Kakashi qui s'était vendu en disant qu'il était aussi intelligent qu'un Shikamaru. Cependant, on l'a vu lors de la 4ème grande guerre ninja, Kakashi a fait preuve d'une extrême intelligence surpassant celle de Shikamaru à plusieurs reprises. Et vu qu'il est devenu Hokage, on peut se douter qu'avec les différentes menaces qu'il a dû gérer durant son règne, même s'il n'y a pas eu grand chose, à part dans le film The Last, on a quand même eu un Kakashi qui s'est reposé sur son intuition en faisant une équipe composée de Sakura, Shikamaru, Naruto et Hinata pour rajouter des complémentarités afin de réaliser cette mission. Je vous donne une information bonus concernant le film The Last de la part de Kishimoto. Souvenez-vous, lorsque la météorite a failli s'écraser sur le village de Konoha, on avait eu le droit à une intervention de Sasuke qui avait dit très clairement « Sans Naruto au village, c'est moi qui suis le plus fort pour pouvoir le protéger ». Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, Kakashi n'était pas dépourvu de technique car il allait foudroyer la météorite pour pouvoir empêcher le village de Konoha de subir un tel massacre. Et pour le coup, Kishimoto nous a confirmé que Kakashi allait réaliser une toute nouvelle technique, mais qu'il n'a pas pu avec l'intervention de Sasuke. Par contre, il n'est pas interdit de penser que si Kakashi avait réalisé cette technique, peut-être que ça lui aurait coûté la vie, d'où l'intervention de Sasuke, qui a voulu empêcher la mort de son ancien sensei Kakashi, ainsi que la destruction du village de Konoha, car malgré tout, si Kakashi s'était raté, il serait mort pour rien, et le village de Konoha aurait été détruit. D'ailleurs, je vous pose quelques petites questions, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Dans quel rôle voyez-vous Kakashi dans la suite de l'œuvre Boruto? Est-ce que ça sera en tant que sensei pour faire évoluer certains personnages comme Boruto ou Sarada ou un autre personnage que je n'ai pas cité, ou en tant que shinobi pur avec son expérience pour résoudre pas mal de menaces qui vont arriver comme le personnage de Code, Demon Eda, pour résoudre certains conflits peut-être en rapport avec Amado et concernant une potentielle trahison, ou tout simplement que Kakashi va reprendre son rôle de Hokage afin de laisser la place à un entraînement de Naruto et Sasuke de leur côté. Maintenant, qui dit mise en avant de Kakashi dit une potentielle mort qui pourrait lui arriver dans la suite de l'œuvre Boruto. En plus, tout comme Naruto et Sasuke, Kakashi fait partie des personnages préférés de la communauté de Naruto et Boruto, donc le voir mourir sur un aspect émotionnel, ce serait équivalent à une mort de Naruto et Sasuke, tout en faisant un compromis pour garder Naruto et Sasuke en vie. Mais du coup, une question se pose, comment pourrait mourir Kakashi? Il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça, et je pense que la plus symbolique, ce serait un sacrifice en mode 6ème Hokage avec la technique du dieu de la mort pour peut-être emprisonner un adversaire beaucoup trop fort, par exemple le personnage de Code. Et là, on pourrait très bien voir Kakashi qui dit cette phrase-là, je veux protéger mon village, mes amis, tout comme l'aurait fait mon père. Sur ce côté-là, ça va rajouter un aspect nostalgique et aussi symbolique, car on se souvient que le père de Kakashi, Sakumo Atake, s'était suicidé à la suite d'une mission où il avait préféré sauver ses amis au lieu d'accomplir cette mission, et ça lui avait valu la rancœur du village de Konoha, le poussant au suicide. Il n'est d'ailleurs pas impossible de voir un Kakashi se battre avec les couleurs de son père, un peu en représentant l'image de celui-ci, mais cette fois-ci en mode loup blanc, avec des nouvelles techniques peut-être appartenant à son père, mais de façon améliorée, car on connaît les compétences de Kakashi, c'est le ninja copieur comme je l'ai cité en début de vidéo. Il n'est pas impossible aussi de voir Kakashi se battre
battre avec l'épée de son père, comme on avait pu le voir dans l'enfance de Kakashi en compagnie de Rin et d'Obito. En termes de développement final, je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux pour Kakashi, un sacrifice au nom du 6e Hokage pour le village de Konoha, ce serait hyper émotionnel et ça nous rappellerait les moments nostalgiques qu'on a connus dans Naruto, par exemple avec la mort du 3e. Mais là on aurait Kakashi, donc l'émotion serait décuplée, et en plus de ça, il pourrait se sacrifier à la manière un peu dans l'ADN de son père Sakumo Hatake, un peu en retraçant l'enfance qu'il a vécue avec les rares moments avec son père. Et ce serait très intéressant de voir Kakashi peut-être regretter que le village de Konoha ait poussé son père à se suicider par rapport à cette obsession de réussir l'émission. On pourrait même avoir le droit à un aspect symbolique opposé où Kakashi va tout simplement ne pas réaliser sa mission mais plutôt vouloir protéger le village de Konoha et ses amis en se sacrifiant. Et d'ailleurs pour vous, est-ce que vous voyez Kakashi mourir dans la suite de l'œuvre Boruto? Car dans un sens ça permettrait aussi de faire évoluer certains personnages comme Sarada en voyant mourir le 6e Hokage. Peut-être que sa vision sur le monde Shinobi pourrait changer. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du Kate soit avec vous.